Justin, on est parti! Dernière répétition pour les danseuses sous le regard vigilant de Nathalie Granchet, metteur en scène. C'est son 3e son et lumière. Cette année, elle s'est attaquée à la légende celte de Tristan et Iseut qu'elle a réadaptée. Pour montrer finalement le fait que cette histoire était intemporelle, on est parti avec des musiques beaucoup plus modernes. Le choix des costumes et des matières, on est parti avec des costumes en cuir qui n'ont absolument rien à voir avec l'époque médiévale. Les décors, c'est pareil, j'ai voulu quelque chose de très très sobre, qui n'avait pas d'époque. Tous les décors ont été réalisés par les bénévoles. 6 mois de travail ont été nécessaires. Et au droit pour avoir un blanc. Stop. Cette année, tout est évolutif. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on n'a, pour ainsi dire, pas de décor fixe. Nous allons avoir des tours, sur laquelle je suis, qui sont des tours sur roue. Nous avons un radeau qui va être sur roue parce que nous allons voyager de l'Irlande au Cornouailles. 2 heures avant la répétition générale, c'est l'effervescence pour la 50aine de bénévoles. En coulisses, les comédiens amateurs et les figurants se glissent peu à peu dans la peau de leur personnage. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ce personnage? Jouer la personne amoureuse et mourir à la fin. Tristan, c'est un personnage qui a la rage. Et donc c'est vraiment mis en avant lors des combats, puisqu'il va combattre en fait pour le roi Marc. Mais en même temps, c'est un personnage qui va devenir amoureux sous l'effet du filtre. En ce moment même, la reine fait ratisser toutes les côtes. Tu as surtout des devoirs envers ta reine. Une reine qui est ma mère. Alors obéis-moi.